Mais qu'est-ce que ça peut être, ce bizarre bidule? Je me demande d'où ça vient. C'est chouette. Moi, je dis qu'on devrait essayer de le vendre. Ça vaut sûrement un gros paquet de bonbons. Donne-moi ça. Je pense que ça demande un sérieux examen de la part d'un savant. C'est affreux. Hein? Je vais aller voir ça de plus près. Non, attends. Chut. Sous le pied. Comment on peut être aussi maladroit que cette espèce de gras? Maintenant, c'est Oz qui a le ballon, il dribble. Est-ce qu'il va marquer le but tant attendu? Oh non, ouille! Donne Gary court, mais pas assez vite. Prends ça! Ça, c'est ce que j'appelle une tête. Mais de quoi tu te mêles? Le commentateur, c'est moi. Oh, pas dans l'estomac. Gundary s'effondre et le ballon s'envole. Mais Oz est là et il shoot. Belle effort du goal qui l'ouvre. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, là? Mais c'est mon collier, rends-le-moi! Ah, sois gentil, donne-le-moi. Ça, pas question! Je te donnerai 6 cartes postales à la place. C'est mon collier, je veux mon Va bien le collier! chercher si tu le veux, hein. Voleur, t'as pas le droit! Tiens, prends, t'attrapes ça. Je l'ai. Eh, toi, je vais te faire une grosse tête! 1, 2, 3! Ah! Vous avez tort de vous ficher de moi! Ouais. Ah, mais hein. Au voleur, rattrapez-le, au voleur! Alerte danger, planque-toi! Parce que j'ai eu peur, ça va? Où est la fille? Elle a disparu. C'est vraiment un truc bizarre. Vous avez une idée de ce que c'est, docteur? Non, je ne suis pas encore sûr, mais il s'agit d'une chose inconnue sur la Terre. Oh, c'est chouette ça! Eh ben, heureusement que je l'ai pas échangé contre des bonbons. Les enfants doivent savoir faire passer la curiosité avant la gourmandise. Je vais me pencher sur le problème. Oh, ouais. Ah. Tu crois que c'est précieux, ce truc qu'on a trouvé? Évidemment, c'est précieux. Pourquoi la jeune fille et le motard ont voulu s'en emparer si ça n'a pas une grande valeur? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et à qui est-ce que ça appartient? J'ai hâte de savoir ce que le docteur va nous dire. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est la voleuse. C'est celle qui a voulu prendre le machin. D'abord, ça n'est pas un machin et vous allez me le rendre. Et pourquoi on te le rendrait? Ouais, j'ai beau chercher, je vois pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Moi, je te somme de nous dire qui tu es. Et moi, je t'ordonne de me rendre ce qui m'appartient. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Non,
Nous n'avons pas l'intention de te le rendre. Et puis de toute façon, nous ne l'avons pas. Quoi? Le docteur Kim, là, il est en train de l'examiner. Mais c'est dangereux, il ne faut pas. Ah quoi? Oh, la vie du docteur est menacée. Et qui êtes-vous? De quel droit êtes-vous entré? Docteur, nous venons reprendre ce qui nous appartient. Pas question. J'espère que nous arriverons à temps pour sauver le docteur. Il se passe des choses étranges ici. Allez-vous-en, ne vous mêlez pas de ça, c'est dangereux. Debout et suivez-moi, c'est un ordre. C'est vrai? Oh mon Dieu, où est-il parti? Mais où est-ce qu'elle va? Viens vite. Le compas est réglé en direction de l'an 2013. Attention, moteur! Est-ce que vous pouvez être bête? Saut dans le temps à 2017. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je rappelle position actuelle Condor 2053. Ça y est, on est presque arrivé. Changement de radar. L'objectif est atteint. Oh, mais comment se fait-il que je n'ai rien vu sur le radar? Cap sur 1700. Non, c'est trop rapide. On ne peut pas dépasser 100 années-lumière. C'est bien fait, ça vous apprendra à faire de l'excès de vitesse. J'ai bien peur qu'il y ait une avarie. Il va falloir faire un atterrissage forcé. Super, un western en costume. Je l'ai pas vu celui-là. Oh, tu es bête, c'est pas un film. On est maintenant dans le royaume d'Angleterre en 1724. On ne peut pas atterrir. Ça causerait trop d'émoi. On va redémarrer lentement. Prête pour la manœuvre? Oui, mais allons-y sans précipitation cette fois. Bien d'accord. Alors mets le cap sur le quartier général. Longitude 27 degrés est, latitude 36 degrés nord, 4032. Attendez, Quoi? si on part, qu'est-ce que deviendront le docteur Kim et notre ami Kudari? Je regrette, j'ai tout essayé pour les sauver, mais il est impossible de les suivre plus loin maintenant. Si on débarque, on aura quand même une petite chance.
Par votre faute, nous avons perdu Dianum 12. Vous êtes seul responsable, et moi je ne peux rien y faire. Mais si on le retrouve, on pourra gagner la bataille. Le Dianum 12, qu'est-ce que c'est? Je comprends rien, moi, à tout ça. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop difficile à vous expliquer. Accélérons maintenant. Oh, yeah. Grand-mère Judin a demandé qu'on lui fasse un rapport. Je vais vous présenter au docteur Judin, qui est notre grand-mère à tous. Dandari, je suis heureuse de vous accueillir chez moi. Comment? Vous savez qui on est? Oui, car j'ai beaucoup entendu parler de vos mérites par le roi et la princesse du royaume des enfants. Est-ce que vous trouvez que Lulu est plus jolie que moi? Mais pourquoi est-ce que vous ne mangez pas tous les deux? Comment est-ce qu'on peut bouffer des cochonneries pareilles, je vous le donne? Au XXe siècle, les gens mangeaient tous comme de vrais goinfres. Tais-toi, Para. Nous avons développé le cerveau de notre peuple et ses doigts, mais nous avons négligé d'en faire des gourmets. D'ailleurs, comment avoir de l'appétit quand nous savons que la vie de notre ami, le docteur Kim, se trouve menacée? Ce sera difficile. N'avez-vous pas compris où vous êtes? On n'a pas l'esprit très rapide au XXe siècle. On a par contre le mérite d'avoir le sens du devoir et de l'amitié bien développé. Je dois vous dire, mes chers amis, que vous êtes maintenant en 4032. C'est le 41e siècle. C'est normal que vous ayez du mal à comprendre. Sommes-nous prêts? Docteur Coq, c'est prêt, madame. Avez-vous terminé votre déjeuner? Allons au laboratoire. Attendez, on m'a dit qu'on doit jamais rien laisser dans son assiette. Nous sommes ici bien au-delà de la science elle-même. Car il y a quelqu'un parmi nous qui a pensé qu'elle pouvait défier la volonté de Dieu. Eh ben, elle manque pas d'air, celle-là. Elle veut refaire l'histoire de l'humanité. De notre époque dévastée, je vous dis qu'il ne sortira rien de bon. Mais je suis le Créateur tout-puissant. Je veux reconquérir le XXe siècle pour qu'il devienne, grâce à moi, un nouveau paradis. J'ai voulu faire d'elle un être supérieur et à force de développer son cerveau, j'y ai planté l'esprit du mal. Oh non, ne dis pas cela, grand-mère. Tu n'es pas responsable. L'esprit du mal était déjà en elle. Oh, c'est pas sérieux, ça. Elle a pas le droit. Le XXe siècle, c'est à nous seuls. Allons, ne vous énervez pas. Le vrai problème, c'est que nous avons perdu le Dianum 12. Docteur, je voudrais comprendre. Dites-moi ce qu'est exactement le Dianum 12 que vous cherchez tous et ce que vous entendez au juste par la reconquête du XXe siècle. Venez, je vais vous montrer le vaisseau spatial Swan. Vous
Vous avez entendu parler de la machine à remonter le temps? Oh ouais, moi j'ai lu un bouquin qui parle de ça. Et toi? Moi aussi. Bien. Si la planète que nous voyons briller ici se trouve à 20 années-lumière de nous, de quand date la lumière qu'elle émet? D'il y a 20 années-lumière. Et vous savez qu'on ne voit les choses que pour autant qu'on voit la lumière qu'elles émettent. Ah ouais, et c'est pour ça que quand on est dans le noir, on voit rien. Oui, mais quel rapport entre votre machin et la théorie de la lumière? Vous pouvez me dire la vitesse de la lumière? 300 000 km par seconde. Elle tourne autour de la Terre 7 fois et demie par seconde. Et quand on va plus vite que la lumière, qu'est-ce qui se passe? Plus vite? Oh bah je vois pas du tout. Qu'est-ce qui peut se passer si on va plus vite que la lumière? Alors ça, je ne sais pas. Prends cette balle et jette-la. Maintenant cours, Dantari, et essaye de rattraper la balle. J'ai compris. Si la vitesse de votre vaisseau spatial est plus grande que la vitesse de la lumière, on peut très bien faire un voyage dans le temps. Oui, si on va plus vite que la lumière, l'impossible devient alors possible parce qu'on peut voyager dans un espace tridimensionnel et un temps quadridimensionnel. Oui. Mais dans un monde où la science fait de tels progrès, on ne peut plus vivre. Alors, Karen veut reconquérir le 20e siècle avec les armes du 41e siècle. La conquête du 20e siècle sera bientôt un rêve réalisé. Grâce au Dianum 12, je serai la première à changer le cours de l'histoire. Moi, je veux bien vous croire, mais expliquez-moi au moins ce qu'est le Dianum 12. Le Dianum 12 Vous, les hommes, vous êtes peut-être les animaux les plus fidèles, mais vous êtes sûrement les plus bêtes. Je ne connais rien de plus étroit que l'esprit de l'homme. Je ne crois pas que vous puissiez bien saisir l'importance de cette précieuse matière. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a le pouvoir de résister à la vitesse de la lumière. Et c'est important. Bientôt, vous le comprendrez. Mais pour le moment, allez vous amuser. Moi, je m'occupe du reste. Je vous remercie, votre grâce, mais que faut-il faire du docteur et de l'enfant? Prenez soin du docteur du 20e siècle, car cet homme nous sera bientôt très utile. Et pour ce qui est de l'enfant, mettez-le immédiatement aux travaux forcés. Oui, mes enfants, les progrès de la science peuvent apporter le bonheur ou le malheur à l'humanité, suivant l'usage qu'elle en fait. Grand-mère, je voudrais vous écouter pendant des heures, car j'ai appris un tas de choses. Mais nous ne devons pas oublier Dangdari et le docteur. Je sais, tu as raison. J'y pense, crois-moi, parce que je veux autant que toi sauver ton ami Dangdari et le docteur Kim, mais il faut en trouver le moyen. Et il faut aussi à tout prix empêcher Karen de mettre son plan à exécution. C'est quoi ce gros engin? Cet engin permet la détection des 7 dimensions du temps et de l'espace. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un dispositif qui sert à mettre le vaisseau dans la bonne direction. Et à quoi est-ce que ça sert, ce machin-là? Ça permet de maintenir le vaisseau dans la bonne direction. La vitesse de Swan demande des contrôles d'une grande précision. Regardez bien cet écran. Nous pouvons y projeter l'histoire du monde. Les hommes que vous voyez là vivaient il y a 50 000 ans dans la paix et le bonheur. Et ça a duré jusqu'au jour où ils ont fait une étrange découverte. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Dr. Cox, arrêtez l'image un instant. On dirait une pierre précieuse. Oui, un bijou. Oui, c'est bien une pierre précieuse, c'est le diamant. Et avec le diamant, on fabrique le Dianum 12. Je suis fatigué, moi je peux pas continuer à travailler comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez vite au travail.
Je vois plus rien. Jenny, au travail. Oui. Je me présente, Cook Dari. Et toi, jolie petite? Nora, je suis Nora. L'homme de Cro-Magnon vivait dans le sud de la France et dans le nord de l'Espagne, il y a 5000 ans. Pour l'instant, je ne pourrais vous dire l'emplacement exact, mais je sais que c'est par là que les hommes de Karen creusent pour trouver les diamants qu'il leur faut. Alors, allons-y tout de suite. Si Cook Dari est là-bas, il tiendra pas le coup. Impossible. Je donnerai mes ordres pour que vous soyez en mesure de prendre le départ demain. Je demande à faire partie de ce voyage. Non, docteur, je veux que vous restiez avec moi. J'ai besoin de votre aide. Il n'est pas convenable de confier pareille mission aux enfants du XXe siècle. Est-ce que par hasard vous me prendriez pour une On a incapable? peut-être 2000 ans de retard sur vous, mais on pourra très bien se débrouiller tout Le seul. docteur vous accompagnera. Je pense que c'est raisonnable. Il est tard. Il faut aller dormir. La journée sera rude. Oh, j'ai froid. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Nora! 아름다운 소녀 원시의 벌판을 누비네 들에 핀 꽃보다 더 예쁜 노라 노라 마음 착한 소녀 정다운 우리 Tu dors, toi? Tu y arrives? Non, je dors pas, je peux pas. Moi non plus. Je pense tout le temps à Cook Dari. Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il est peut-être comme moi en train de regarder la lune? Peut-être. Demain, on le retrouvera. J'ai pas confiance dans leur machine à remonter le temps, moi. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle fonctionnera? J'en sais rien, mais tu sais que la science peut parfois faire des miracles. Ouais, eh bien, elle a intérêt à faire un gros miracle demain, la science. Sinon, on ne trouvera jamais Cook Dari. 귀엽게 웃어주는 다정한 소녀 노라 Je dois avoir l'air fin, moi, dans cette tenue grotesque. C'est une combinaison qui est adaptée aux conditions d'apesanteur dans l'espace. C'est une idée de grand-mère. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux descendre, Para? Ça n'est pas un jeu. D'ailleurs, ici, tu ne voleras pas loin. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Eh ben, notre ami, comment il fera? J'ai prévu une de ces combinaisons pour Cook Dari, sois sans crainte. Mais il peut être fier d'avoir un ami aussi fidèle et attentionné que toi. Et aussi exigeant, hein? Elle m'énerve, celle-là, elle m'énerve. Attends. Assez de bêtises, Para, ça suffit maintenant. Faites tout de suite la paix, tous les deux. N'oubliez pas que vous allez travailler ensemble. Excuse-moi, grand-mère. Excuse-moi aussi, je ne t'embêterai plus. Je veux qu'on soit amis. Prêt pour le départ, madame. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut vous mettre en route maintenant. Faites ce qu'il faut, docteur. Affirmatif. Je nomme Oz pilote en chef de cette expédition et je vous souhaite à tous bonne chance. Merci, grand-mère. Merci, grand-mère. Tout le monde à son poste est prêt au décollage. On s'en remet à toi maintenant, Rose. Fais pas de bêtises. La machine à remonter le temps, prête à décoller. J'attends vos ordres, mon cher chef. Affirmatif. 5 sur 5. Latitude 43 degrés nord. Notre destination est, je vous le rappelle, l'an 50 000 avant Jésus-Christ.
bien sûr de votre cap? Évidemment, j'en suis sûr. Attention, prêt au décollage sur Swan. Oui, prêt, on peut y aller. Allez, en route! On est en approche de 50 000, vous êtes prêts? Destination 50 000 en vue de Swan. Atterrissage immédiat. Atterrissage immédiat. C'est l'endroit prévu. Prêt à l'atterrissage. Oh, dis donc, c'est chouette ici. Quoi, tu lâches tes commandes, ça va pas? Ah, il faut vivre avec son temps et c'est tout automatisé maintenant. Oh, des indigènes. Je ne crois pas que j'ai fait d'erreur, Para. J'ai fait tout ce que grand-mère m'a dit. Mais quand même, assure-toi qu'on est au bon endroit. Oh, c'est drôle, je n'arrive pas à capter une seule onde. Comment ça se fait? Pourtant, tu devrais capter des ondes électroniques. Alors quoi? Rien? Je sais pas très bien pourquoi on capte pas, mais ça m'embête. C'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce paresseux de radar? Ça y est, je capte cette fois. Ce qu'il faut qu'on sache maintenant, c'est de quelle direction vient ce que tu captes. Oncle Cox, demande à l'ordinateur d'où sont émises ces ondes. Très bien. RS 54 par 64. Oh, l'ordinateur a dû se tromper. J'ai l'impression que ça vient de bien plus près que ça. Alors, Oncle Cox? Alors Oh, c'est pas la bonne direction de toute façon. Grognon se déplace vers le sud-est, 18 km/h. Il vaut beaucoup mieux sortir d'ici. Oui, tu as raison, on va aller voir. Et moi, je veux y aller aussi. Non, non, toi, tu restes à bord pour qu'on puisse communiquer avec toi en cas de besoin. Il faut aller par où, tu crois? Ah, on verra bien. Hop! Et hop! 우리들은 삼총사 사이좋은 삼총사 우리들은 삼총사 용감하고 의리 있는 삼총사 악당들을 쫓아서 우리들은 달린다 있는 힘을 다해서 싸우며 정의를 지키 On est peut-être arrivé, mais comment le savoir? Bon, eh ben, on n'a qu'à se poser et aller en repérage. Je redescends, j'ai un vertige. T'as qu'à appuyer sur le bouton d'atterrissage. 용감하고
aïe, 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 aïe. Oh, attention. Oh, je suis sûre que c'est eux les méchants. Ça veut dire que le docteur et Coupe d'Harry sont là. Je suppose, oui. Mais comment on va faire pour entrer? Ça y est, j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? On va se servir des sacs là-bas. Pigé. Allez, viens, on y va. Mais il y a sûrement des gardes qui défendent l'entrée du tunnel. On s'en moque des gardes. Bon, toi, va-t'en maintenant. Reste pas là. Tu vas aller à bord du vaisseau et nous attendre. Oh, tiens, prends ça. Vous en aurez sûrement plus besoin que moi. Merci beaucoup, Para. C'est curieux quand même ça, non? T'entends ce que j'entends là? Hein? Bon, qu'est-ce qu'il fait là, ce sac? Hein? C'est un sac de Pierre Milan? Vous allez peut-être demander aux ouvriers. C'est bizarre Ne quand même. panique pas, va, ce n'est pas grave. T'as vu le sac? Le sac il s'est levé tout seul. Qu'est-ce que tu racontes quelqu'un l'habille comme ça, le sac? Si ça bouge, c'est peut-être pas des pierres. Regarde donc, toi. Ben pourquoi moi? Tu l'as plus vu, toi? Ah bon? T'as vu? C'est beau là-dedans, ça peut pas être des pierres, ça. Peut-être que ça se mange, ça serait bien parce que moi j'ai une petite faim. Oui, c'est ce que je dis toujours, la nourriture c'est bon parce que en plus ça se mange. Oh, un peu là, dans ce qu'on voit. Quelle surprise! Garde, j'aimerais bien savoir ce que ce sac de pierre fait là. Apportez-le à l'intérieur tout de suite. Hein. Pousse-toi, tu m'écrases, j'y peux rien, je suis coincé. Allez, allez, plus vite que ça, bande de fainéants! Heureusement qu'on a fait des trous pour les yeux. Mais on les exploite, c'est malheureux. Ils ont pas de loi sociale à leur époque. Et le droit de grève, ils connaissent pas. Apparemment pas. Hé, regarde, c'est Coupe d'Harry. Coupe d'Harry. N'arrête pas, travaille! Oh, je vais le tuer, ce garde. Non, pas encore. Allez, au travail! Qu'est-ce que c'est que ce sac? Toi là-bas, le milieu, viens me prendre ça et emporte-le là-bas. Eh ben, tu vois pas, t'entends pas, toi? Hé, doucement, hein, Coupe d'Harry, fais gaffe. On t'a dit doucement, crétin, ça fait mal. C'est pas fait. Mais qu'est-ce que t'attends? Emporte-moi ce sac là-bas. Allez, vas-y. Allez, Willis, allez. Attends, on va t'aider. Hé, Coupe d'Harry, salut, c'est moi. Moi? Mais qui c'est ça, moi? Baisse-moi, tu me reconnais pas? Oh! C'est nous, Dantarios. C'est nous, tes potes, tes copains. Réveille-toi, quoi. Ça y est, il nous a reconnus. Ah, si je suis content. Là, calme-toi. Il faut qu'on s'en aille. Y a pas une seconde à perdre. Tu viens? Peut-être que t'as une petite idée de où mène ces tunnels.
Ah, je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il y a plein de machines. Comment ça, plein de machines? Oui, même qu'avec une de ces machines, eh ben, ils peuvent voyager dans le temps. Tu veux dire une machine à remonter le temps? Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je sais rien, je sais même pas où je suis, alors. Oh, ça, moi, je peux te le dire. T'es en 50 000 avant Jésus-Christ. Quoi, en 50 000? Mais dis-moi, qu'est devenu le docteur? Il est pas là? Ah, le pauvre, on lui fait des ennuis terribles à cause de moi. Pas question. Vous allez remettre Kugdari en liberté ou je ne vous aide pas. C'est bien clair, je pense. Mais je ne crois pas que vous ayez le choix, parce que si vous refusez de m'aider, je vous préviens que vous allez finir comme eux. Que dites-vous de cette perspective? Je pense que vous êtes un monstre, voilà. Je suis inquiet, j'ai aucune nouvelle de lui. C'est ça, bonne femme, l'opéra. On finira par avoir sa peau. Oui, et ben avant d'avoir sa peau, c'est à la nôtre qu'il faut penser, parce qu'on est mal barré. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment se présente le tunnel. Une minute, attendez, qu'est-ce que c'est que ça, hein? J'entends comme une espèce de grondement, pas vous? Oui, moi aussi, j'entends. Regardez! Attention! Vous avez vu les dents de cette énorme pelle? Sautez! Montons dessus, c'est le seul moyen. Prêt? Hop! Enfin, qu'est-ce qui se passe? Si vous tenez à la vie, restez où vous êtes et indiquez-nous la sortie. Ouais, d'accord. Est-ce que vous allez faire les andouilles encore longtemps? Qu'est-ce qu'on va aller dans l'eau? Comment sortons de cet endroit? Il y a une manette qu'il faut abaisser. Eh ben, abaisse la manette. Allez, Et ça va leur apprendre à faire les malins, ces deux crétins. qu'est-ce que c'est? Vite, allez voir ce qui se passe. C'est pas évident. Le bouton là-bas! Ils sont certainement par là, il faut les empêcher de sortir. Oui, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de ce côté-là qu'on sortira. Et c'est pas non plus par ici qu'est le Dr. Kim. Ce qu'on a de mieux à faire, c'est de retourner sur Swan, hein? Quand on sera en sécurité, on prendra une décision. Il faut qu'on sorte par là. Heureusement qu'on peut voler. Alors il n'y a pas un de vous qui puisse dire où ils sont passés? ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas là. Non, sans blague. Et vous allez me dire qu'ils sont ailleurs, peut-être. Oui, on se le demande. Bon, vous êtes prêts? Et hop! Qu'est-ce que vous attendez? Ils ne peuvent pas être loin. Rattrapez-les!
Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, oncle Cox? Il faut s'en aller maintenant, il est temps. Mais il faut attendre que Dangdari et Rose reviennent. Il n'avait qu'à ne pas être en retard. Mais tu sais bien que si on s'en va, ils n'en reviendront jamais. Je sais, crois bien que ça me fend le cœur, mais on ne peut pas rester ici plus longtemps, ça devient trop dangereux. Mais qu'est-ce? Oh, qu'est-ce que c'est que ces indigènes? Leurs intentions me paraissent du genre plutôt belliqueux. Est-ce qu'on approche, tu crois? On doit pas être bien loin. Ça y est, objectif en vue. Ah, dépêchez-vous! Ah, les voilà, il faut leur ouvrir la porte. Tu n'ouvriras pas cette porte, je l'interdis. Si, je l'ouvrirai, pousse-toi. Ils ont l'air de nous en vouloir. Dernier appel pour tous les passagers. Il faut détruire machine homme blanc. Oh, bah j'ai mon parachute. Oh, Qu'est-ce qu'il il faut fasse? trouver Qu'est-ce moyen qu'il pour qu'ils fasse? s'en aillent. À l'assaut homme blanc. T'as ça, Parapadam. Ils sont pas méchants. Je crois qu'ils font ça parce qu'on leur fait peur. Attaque, attaque, attaque. Arrêtez! Oh, c'est Nora. Homme blanc très gentil, pas attaquer Ami. T'as vu comme elle est belle? Mais d'où tu la connais? Pas tuer, parce que moi aimais beaucoup Homme blanc là-bas. Très gentil. Nous pas attaquer. Oh, merci. Oh, ah, qu'est-ce que c'est? Ah. Il faut partir, viens. Manora. Laisse-la et partons vite, je t'en prie. Ah, cette fois, vous ne m'échapperez pas. Ah. Oh, Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça a marché, oh, c'est bien joué. À l'aide. Marche arrière. hein? Je m'en vais, mais on se retrouvera. Oh ouais. Ouah. Moi, je t'en prie, Manora. Petite Nora. Ne pleure plus, Kugdari. Nora est avec les anges du ciel. Allez, viens, il faut que nous partions maintenant avant qu'il soit trop tard. On va aller voir grand-mère Judin. Il n'y a qu'elle qui pourra nous dire où se trouve Karen et comment on peut la démasquer. Et je suis sûr que là où est Karen, il y a aussi le docteur Kim et on ira le sauver. Mets le moteur en marche. Ah bah c'est coincé, je sais pas du tout ce qui se passe. Inutile d'assister.
Le vaisseau va nous emmener jusqu'à la base de Karen. Il ne veillera maintenant qu'à mes ordres. Comment ça se fait? Je suis l'agent secret numéro 1 de Karen et maintenant c'est moi qui commande. Pas un geste, je vous avertis que je tire. Attendez, ne bouge pas. Oh, mais... Nous voilà enfin débarrassés de ces maudits enfants. Allez-vous abandonner Cox Je n'ai plus besoin du docteur Cox. Il a joué son rôle. Il est fini. Maintenant, regardez. Retournez-vous. Regardez. C'est avec cette super machine que je vais conquérir l'humanité telle qu'elle était il y a 2000 ans. Où sommes-nous? Oh, je n'ai plus rien sur le détecteur de temps. Il faut mettre l'ordinateur en marche. Nous sommes en 200 millions avant Jésus-Christ, à l'âge du dinosaure. Quoi? En Qu'est-ce 200 qu'il millions? raconte? Ça, alors attendez un peu que je comprenne. Oh! Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour lui. Il s'est mal conduit avec nous, mais c'est mon oncle et il est de mon devoir de le sauver. Ma chère Para, c'est un sentiment qui t'honore et qu'on doit respecter. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est des dinosaures. Oh, ils sont très gros, mais très doux. Ils mangent que des algues. Que tu dis? On va les voir. Regardez là-haut. Des dragons ailés. Comme ils sont beaux! Ils ont un regard qui me plaît pas du tout. Ah oui, un regard affamé qui me dit rien qui vaille. Tu crois qu'ils sont dangereux, Rose? Bah, je crois pas, mais on sait jamais. Oh, ils volent. C'est normal, ils ont des ailes. Oh, j'ai peur. Oh, moi aussi. Oh! Oh, regardez-moi ces bananes. J'en ai jamais vu de si grosses. Toi, tu vas te rendre malade. Pas ce régime-là. Oh là là, il a pas l'air comme celui-là. Oh mon Dieu, ils vont se battre! On dirait un hérisson géant. C'est avec ses piquants qu'il passe ses manches.
Allons-nous-en maintenant. Ça va, docteur Cox? Merci, je vous dois la vie. C'est la moindre des choses, voyons. Pourtant, je suis un misérable. Mais non, on vous pardonne, monsieur Mais Cox. oui. Oh non. Je sens mes forces qui m'abandonnent. Je vais mourir. Non, ne dites pas des trucs pareils, il paraît que ça porte malheur. Je dois réparer le mal que j'ai fait. Oh là, oh, il n'y a pas un seul instant à perdre. Laissez-moi, car je sais que Karen attaquera bientôt. Oh, oh! On ne va pas vous laisser tout seul. Je n'ai plus que quelques instants à vivre, mais vous devez sauver l'humanité. Tenez, prenez cela et avertissez grand-mère Judin. Cela va lui permettre de savoir où est Karen, de la retrouver, et avec votre aide, elle saura se débarrasser d'elle et de la menace qu'elle... Je meurs, priez pour mon âme. Para, avertis grand-mère Judin, vite! Oh, mais je n'arrive pas à entrer en contact. C'est peut-être parce qu'il faut monter l'intensité. Grand-mère, tu m'entends? Mais oui, je t'entends, mon enfant. Dis-moi, où êtes-vous? Nous sommes en 200 millions avant Jésus-Christ, grand-mère, et mon pauvre oncle Cox est mort. C'était un grand savant et je lui pardonne sa trahison car il s'est racheté au dernier instant. Grâce à mes radars extrasensibles, j'ai déjà été en mesure, en effet, de déchiffrer le cadeau qu'il vous a dit de me remettre. Voyez, ce plan est très important. Il représente le quartier général de Karen. On ne peut s'y introduire que par le fond. Là, c'est ici que cette misérable et ses hommes entreposent et transforment le Dianum 12. Et c'est d'ici qu'ils se proposent de lancer leur super machine à remonter le temps. C'est à vous, mes enfants, de mettre en échec un plan dont les conséquences seraient redoutables, car il entraînerait la disparition complète de la race humaine dans notre univers. Il faut agir vite. Bonne chance, mes enfants. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, la terre tremble. Il ne faut pas rester ici. Dans 4 heures exactement, l'heure de mon triomphe sonnera sur la terre. C'est en rien. Un poisson fusée! C'est bien ça. La carte du docteur Cox était exacte.
Mes amis, grâce à mon intelligence et à votre travail, le Dialum 12 va nous permettre d'atteindre notre but. Grâce à lui, nous sommes désormais invincibles. Levons nos verres à notre triomphe. Il faut trouver la trappe d'accès indiquée par Oncle Cox. Ben voilà, vite, regardez. Passons maintenant à la deuxième étape. Regardez. On a un. D'ici quelques minutes, nous allons recréer l'histoire du monde. Regardez tous. Vite, les mains en l'air, qu'est-ce que c'est? Alors, on est parapluie? Dis-moi où est le docteur Kim et fais pas le malin. Parle. Laboratoire. Oh, docteur Kim. Ah, mais c'est un miracle, c'est vous. Ah, dites-nous ce qu'il faut faire, docteur. Il n'y a qu'un moyen de neutraliser la super machine à remonter le temps, c'est d'aller déposer un explosif au fond de la salle des machines. Le trio de l'espace remplira cette mission et Para et moi nous chargerons de la machine. Je vais commencer par me débarrasser des gardes, comme ça nous aurons le champ libre. Ah, ben, oui, Alors, qu'est-ce qu'on attend? on peut y aller? Non, il y a trop de gardes, c'est dangereux. Ah, si c'est les gardes qui vous gênent, moi je vous débarrasse d'eux, c'est très simple. Le trigne! On a 30 secondes, hein, c'est pas bien long. Je crois qu'on ferait bien de se tirer en vitesse. Ok, c'est pas bien. Hein? On est là. Je sais. Allez, je tire, vous entendez? 10 secondes, 19, 8, 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est affreux. Les enfants du XXe siècle viennent de faire sauter la salle des machines. Walanke, c'est toi le responsable. Tu me le paieras de ta vie si quelqu'un ose s'approcher de la machine à remonter le temps, c'est clair? Et je veux la peau de ce misérable trio de l'espace. Vous serez obéis, comptez sur moi. Eh bien, ça y est, vous voilà fait comme des rats pris au piège. Vous ne ressortirez pas d'ici vivant, malfaiteur que vous êtes. Rira bien qui rira le dernier, comme on disait dans votre siècle.
machine, rien n'empêchera notre heure de sonner. Tu es ma créature, ma chose, et tu vas obéir à mes ordres maintenant. Réveille-toi et au travail. Je ne me réjouirai pas trop vite à votre place. Que se passe-t-il? Tu perds la tête? Ça fait des années que vous m'écrasez parce que je suis votre chien et votre esclave fidèle, mais maintenant, c'est moi le seul maître de la machine, et vous n'êtes plus rien, et je vous abattrai. Quoi? Tu oses parler ainsi à ta maîtresse? Tu paieras ces menaces. Mais tu ne seras pas là pour encaisser, misérable. Non, parrain, ne tirez pas. Vous feriez tout sauter. Para, mon sceptre, vite, c'est important. Ah. Si tu me donnes mon sceptre, je te jure que je vous sauverai. Je vais conquérir l'histoire à ta place. Que ça fait mal. Je te demande pardon, ma petite sœur. Je suis une misérable. J'ai trop cru en la science, mais je comprends maintenant le péché que j'ai commis envers Dieu et je me repens du fond de mon cœur. Para, tu diras à grand-mère Judin que je regrette le mal que j'ai fait et je vous remercie tous de m'avoir empêché d'accomplir mon diabolique dessein. Para, il ne faut pas rester ici plus longtemps. Partez, c'est dangereux. Je ne te quitte pas. Allez-vous-en, je le veux. Votre sœur a raison. Dans quelques minutes, tout va sauter et il faut partir. Fiers de vous, mes courageux amis. C'est grâce à votre aide que nous avons pu vaincre ceux qui ne savaient pas que c'est un péché contre Dieu que de vouloir se substituer à lui. Nous n'oublierons jamais que sans notre cher trio d'espace, il n'y aurait peut-être maintenant plus un être vivant sur notre planète. Oh, c'est vrai qu'on a été courageux. C'est pas parce qu'on a 20 siècles d'écart qu'on peut pas être amis. Moi, je vous aimerai toujours. Eh, on s'en va? Moi, j'ai hâte de revoir ma mère et ma maison. Bien sûr. Je comprends que tu veuilles revoir ton siècle et rentrer chez toi, mais je veux que tu saches que je ne t'oublierai jamais. Et personne n'oubliera la jolie petite Nora qui a été si bonne et si courageuse. Je sais qu'elle va te manquer, Kugdari. Et c'est de sa part que je veux te donner un souvenir qui s'adresse à tous les petits garçons bons et courageux de ton 20e siècle.